La République est un ensemble de livres écrits par le célèbre philosophe athénien Platon. Ces livres se présentent sous la forme de dialogues entre différents philosophes afin d'exprimer leurs divergences d'opinion vis-à-vis de différents sujets. Ainsi, dans le livre numéro 2, le principal interlocuteur de Socrate se nomme Glaucon. Il fut, tout comme Platon, un disciple de Socrate. Ces deux interlocuteurs s'opposent sur le concept de justice. Voulant exprimer son idée, Glaucon prend la parole afin de raconter un mythe. Gygès le Lydien était un berger au service du roi de Lydie. Mais, mais. Il était connu de tous comme étant juste, droit dans ses bottes. Tous lui faisaient confiance. Le voyant comme quelqu'un d'honnête, un jour, alors qu'il était dans la montagne pour faire paître ses moutons, un violent orage accompagné d'un séisme créa une grande faille merveilleuse dans laquelle se trouvait un cheval d'airain, creux, percé de petites portes. Il décida alors d'entrer dans le beau cheval d'airain. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit un cadavre plus grand que celui d'un homme qui tenait un anneau d'or. Sans aucune hésitation, il prit l'anneau et repartit comme si de rien n'était. Tous les mois, en Lydie, se tenait un conseil des bergers afin de vérifier l'état des troupeaux et de tenir informé le roi. Alors, mec, fois, comment ça je se trouvais passe ton ton élevage, élevage toi Alors, Alors écoute, moi je suis pas j'ai eu un d'accord, petit et là, mouton, il y a tu trop vois, de je petits suis agneaux, ça un cheval m'énerve. d'airain. Peu après l'incident de l'orage, un de ces conseils eut lieu. Au cours de cette réunion, Gygès de Lydie se rendit compte que grâce à l'anneau qu'il avait trouvé, il avait le pouvoir de devenir invisible en tournant le chaton de la bague. Aussi, aucun de ses confrères bergers ne s'était rendu compte de sa disparition. Gygès pouvait donc devenir invisible à sa guise. Il s'est donc porté volontaire pour se rendre au palais en tant que messager. Il s'introduisit dans la chambre de la reine grâce au pouvoir de l'anneau, la séduisit et il tua le roi. Puis il prit sa couronne et le pouvoir par la même occasion, et ce, en toute impunité. À travers ce mythe, Glaucon exprime son idée selon laquelle personne n'est juste volontairement, mais par contrainte. La justice n'étant ainsi pas un bien individuel, puisque celui qui se croit capable de commettre l'injustice la commet. En effet, le philosophe émet l'hypothèse que peu importe la nature d'une personne, le juste ou l'injuste, dès lors qu'elle peut commettre l'injustice sans aucune impunité, alors elle se tournera vers cette voie. Ainsi, les actes justes de l'homme ne seraient faits que par contrainte puisque ce dernier craint les retombées d'un acte injuste. Ceci à l'image du berger, qui était une personne droite et juste jusqu'au moment où elle fut capable de réaliser des actes injustes en toute impunité. Glaucon explique par là que selon lui, l'homme ne choisit pas d'être juste par lui-même. Il serait même au contraire d'une nature qui tend vers l'injustice dès que ceci est possible. De fait, il apparaît alors pour Glaucon qu'un homme pouvant agir à sa guise sans impunité réalisera l'injuste autour de lui. Ainsi, la justice selon Glaucon serait un concept visant à empêcher les hommes de se nuire les uns les autres. Cependant, Socrate est en désaccord avec l'idée selon laquelle l'homme n'est pas juste de nature. En effet, Socrate explique que selon lui, l'État ne doit faire que refléter la justice naturelle. En d'autres termes, il pense que l'homme agit justement non par peur d'une éventuelle sanction, mais au contraire parce qu'il est juste de nature. La justice n'est donc pas un bien individuel institué par un État comme l'évoquait Glaucon, mais une nature commune à l'espèce humaine. Ainsi, selon Socrate, la justice n'est que le reflet de la nature de l'homme au sein d'un État. Tada!